Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité de notre session informative sur les antennes de la centrale radio et télévision. L'actualité oblige au niveau de la province du Haut-Katanga. Il se tient un forum dans la ville de Lubumbashi pour réconcilier les populations de l'espace Katanga. Pourquoi la tenue de ces forums de par l'opportunité? Je vous ai toujours dit que parler communauté, c'est très important pour un pays avec 450 tribus. Donc, c'est au fait une sorte de retourner à nos anciens royaumes et empires pour retrouver la paix et pour puiser les solutions de là. Donc, le Grand Katanga, c'est au fait un assemblage des anciens royaumes. Bien sûr que certains s'étalaient au-delà de la province, mais il était tout à fait normal qu'on puisse réapprendre à vivre ensemble et à se parler. Réapprendre à vivre ensemble et à se parler pour une province qui n'existait pas, ou une contrée qui n'existait plus en République démocratique du Congo. Comment ces gens-là lisent la loi? La division administrative n'est pas le Katanga. Le Katanga est dans le cœur des Katangais. Voyez-vous? C'est ça la différence. La division administrative, c'est juste pour permettre une bonne gestion. Mais le Katanga est dans le cœur des Katangais. Le Kasaï est dans le cœur de Kasaï. Ces royaumes ont existé depuis. Bien qu'ils sont devenus provinces et autres, mais ils sont restés. Les gens se sentent toujours unis par la manière dont nous voyons. Des fois, on nomme un originaire de tel endroit, ses frères passent et disent, n'est-ce pas, que nous soutenons la nomination de nous remercions. Ça veut dire quoi? Que ça existera pour toujours. L'administration changera autant de fois, mais le Katanga, le Kasaï, le Kivu resteront. Chercher l'unité de l'espace Katanga, consolider l'identité katangaise, tant des sujets abordés au cours de ces forums qui se déroulent encore dans la ville de Lubumbashi. Est-ce qu'il y aurait un conflit qui avait motivé la tenue de ces forums? Vous savez, même dans nos familles, même s'il n'y a pas bagarre, à la fin de la journée, le soir, nos ancêtres, nos grands-pères avaient l'habitude de nous réunir. Est-ce qu'il y a un conflit réel entre communautés de l'espace Katanga? J'y vais. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu ce temps-là de se rencontrer. Il y a eu, comme dans toute vie humaine, certains couacs, ça ne peut pas manquer. Là où il y a des humains, ça ne manque jamais. Bon, cette idée géniale d'un fils du Katanga, de réunir les Katangais pour baliser ces petits problèmes, ne peut qu'être salué. Quels sont les problèmes qu'il y a au niveau de la province ou de l'espace Katanga? Une fois résolu, l'unité katangaise est retrouvée. Les problèmes, je crois qu'ils les ont évoqués dans la réunion. Malheureusement, je n'y étais pas. Mais nous savons que j'ai parlé de... Les grands problèmes que vous connaissez personnellement parce que vous faites partie de cette communauté, une fois résolu, l'identité katangaise est retrouvée et l'unité du Katanga est retrouvée. Je crois le plus grand problème, c'était celui de ne pas se rencontrer. Bon, une fois qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont échangé, je crois que ce plus grand problème-là est résolu. Sûrement qu'ils ont fait même un programme pour commencer à se rencontrer assez souvent. Pourquoi parler d'un problème communautaire, mais inviter plus les politiques? Et vous savez, l'identité katangaise ne choisit pas. Il y a des politiques qui sont katangais. C'est lui qui a organisé, c'est un prince de l'église. Il n'est pas politique, mais il a quand même eu cette idée Il y en a beaucoup là-bas, il y a des comédiens, il y a beaucoup de gens, non? Et parmi eux, les politiques, c'est tout à fait normal. Vous cherchez la réconciliation Moïse Katumbi et Joseph Kabila? Ça, c'est naturel. C'est naturel. Je vous parlais que le Katanga, nous le portons dans le cœur. Ça ne veut pas dire que nous ignorons le fait que nous soyons Congolais. Et la réconciliation non seulement entre Moïse Katumbi et Joseph, mais la réconciliation entre tous les fils du Katanga. Comme Dani Banza, Jean-Claude Muyambo. Par exemple. Où était Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu lorsque Moïse Katumbi était brutalisé, obligé de fuir son pays, la République démocratique du Congo, pour aller se réfugier en Belgique, où il a été brutalisé pour avoir possédé un passeport falsifié? Question de résider à l'étranger, alors que un digne fils de l'espace Katanga était en train de l'empêcher d'accéder sur son territoire national. Où était
Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu lorsqu'on a amené les chars de combat au niveau de Kasumbalesa pour empêcher Moïse Katumbi de retourner sur son territoire national? Où était Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu lorsque Katumba Mwanke a été presque tué dans des circonstances mystérieuses, jusqu'ici non élucidées? Où était Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu lorsque Mzee Laurent Désiré Kabila a été tué? Jusqu'aujourd'hui, la communauté katangaise maîtrise difficilement les motivations ou les raisons qui ont amené Mzee Laurent Désiré Kabila à sa mort. La vérité n'a jamais éclaté au grand jour. Mouyambo torturé, brutalisé dans une prison. Où était Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu? Vous êtes en train de parler là des problèmes normaux qui peuvent exister dans toute communauté. Où on peut tuer les pères de M. Johnny sans que la vérité ne puisse jaillir devant la justice. Non, nous avons une justice qui ne sait pas trancher les dossiers de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Ça arrive. Et dit qu'à peine d'indigne fils de l'espace Katanga passe plus de 18 années de prison sans une vérité à prouver. C'est normal, la prison c'est pas fait seulement pour les gens du Katanga ou du Kasaï. Quand vous commettez un acte qui s'oppose à la loi, il est tout à fait normal que vous fassiez la prison. Et je disais que tout ce que vous venez de dire là, ce sont des faits qu'on peut rencontrer dans toutes les communautés. Et ce n'est pas des faits spécifiques au Katangais. Au moins Joseph Kabila aura à s'expliquer devant Moïse Katumbi comme un frère qui dit à son propre frère les raisons pour lesquelles il l'a empêché d'être candidat à la présidence. Même dans une famille, lorsqu'il y a un problème, il arrive un temps où les deux fils d'une même famille puissent se réconcilier et avancer. Sans se dire la vérité en face. Sûrement que la vérité sera dite, sûrement. Si le problème est soulevé, peut-être qu'ils ont déjà oublié, ce sont les fils d'un même père et d'une même mère. Un cadre de votre regroupement politique parle d'un forum sécessionniste. Constant Moutamba pour les citer. Il était de notre mouvement politique, on l'a déjà mis dehors. Constant Moutamba n'est pas du FCC actuellement, comme Martin Léo, c'est Martin Léo du Lolaba. Ils ne sont pas du FCC. Et il parle des élans sécessionnistes, ce que vous avez dit. Moi, je crois que c'est malheureux pour lui parce que ça ressemble à une injure. Les Katangais ne sont pas sécessionnistes. Quand il y a rencontre entre les fils du Kasaï, du Grand Kasaï ou du Grand Kivu, on ne parle pas de sécession. Je ne vois pas pourquoi on doit parler de sécession pour les Katangais. Est-ce qu'il y a des affiches sur nos visages ou des signes qui montrent que nous sommes sécessionnistes? Ça fait combien d'années que nous vivons avec tout le monde en paix? Et où est-ce que vous situez... Ça ressemble à une injure. Et le monsieur doit retirer ce qu'il a dit. Où est-ce que vous situez l'unité katangaise si vous êtes différent dans la poursuite des idéologies? Si seulement on doit prendre un parti unitariste aux côtés d'un parti fédéraliste et on organise un forum, on les appelle à l'unité. De quelle unité on cherche? Vous savez, nous parlons de l'identité katangaise qui a existé avant la venue des idéologies occidentales. Moi, c'est de ça qu'il faut parler. Et on ne vit pas grâce aux idéologies depuis nos ancêtres. Et donc nous sommes rentrés, n'est-ce pas, à la case de départ, à notre départ, pour essayer de nous comprendre et de revivre, n'est-ce pas, la vie familiale qui a manqué à beaucoup d'entre nous. Si on doit aborder les derniers sujets de notre entretien du jour, c'est le retour ou pas de Joseph Kabila comme candidat président de la République en 2023. Est-ce que la Constitution les lui autorise? En tout cas, Joseph Kabila est encore jeune. C'est à peine qu'il vient d'atteindre 50 ans, je crois. Il a encore de l'expérience que jusque-là, personne n'a manifesté. Jusqu'à ce jour. Même M. Johnny est incapable de diriger les pays. Ça, c'est un faux fouillant. Alors, vous savez, Joseph Kabila a trouvé un pays sans armée. Il est le seul. C'est l'homme providentiel. Même M. Johnny est incapable de diriger le pays. Apparemment, avec ce que nous voyons de nos amis, il devient un produit rare pour le pays. Non, même pour M. Johnny. Non, est-ce que... Vous savez, moi je n'ai jamais été président de la République. Monsieur Johnny, je n'ai jamais dirigé. Il n'y a que Joseph Kabila qui soit capable de diriger la RDC. Oui, le Congo n'a pas besoin des apprentis à la tête du pays.
Le Congo a besoin des gens qui ont déjà la maîtrise. Où est-ce que Joseph Kabila a appris à gouverner? Dès sa naissance, ou bien c'est en étant au pouvoir qu'il a appris comment gouverner? C'est d'abord un militaire. Vous connaissez que tous les militaires sont disciplinés. Et après ça, il a appris pendant 18 ans à diriger. Et nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de mettre quelqu'un pour commencer à prendre la tête du pays au moment. Comme lui a appris. Non, on ne peut pas le faire. Comme lui a appris. Il n'y a que lui qui a les monopoles et les droits d'apprendre. Le pays va très mal. On ne peut pas créer un pays pour les élèves. Est-ce que vous pouvez donner une disposition constitutionnelle qui l'autorise à être candidat président de la République? En tout cas, moi, je n'ai pas vu dans la Constitution une disposition constitutionnelle qui dit le contraire. Vous pouvez énumérer une seule qui l'autorise. Je vous dis, il ne peut pas faire 2 mandats, au-delà de 2 mandats. Ça, c'est la première. Je ne maîtrise pas l'article. Il a fait 2 mandats, il s'est arrêté et il s'est reposé. Donc, nulle part la Constitution ne dit qu'après le 2 mandats, on ne peut pas avoir un autre mandat. À moins que vous ayez cet article-là. Lorsqu'on le qualifie d'un sénateur à vie, ça veut dire qu'il est sénateur jusqu'à sa mort. Et la Constitution dit expressis verbis que le mandat d'un sénateur est incompatible avec une autre fonction élective. Oui. Alors, ceci dit, étant donné qu'il est sénateur à vie, il ne pourra jamais démissionner de ses fonctions de sénateur à vie. Il est sénateur jusqu'à sa mort. Non, et comment il peut postuler en tant que candidat président s'il est sénateur jusqu'à sa mort? Et les députés deviennent des ministres comment? Monsieur Johnny, les députés n'ont pas un mandat à vie quand même. Les députés n'ont pas un mandat à vie. Les députés ont un mandat limité et ils ont des suppléants. Si Joseph Kabila peut démissionner aujourd'hui, qui sera son suppléant? Un mandat à vie et un mandat de 2 ans, de 3 ans ou de 5 ans, ce sont des mandats différents. Non, ce n'est pas, c'est pas différent. De la même manière, dites-moi, donnez-moi un seul article qui dit qu'on ne peut pas interrompre son mandat pendant un temps pour occuper un autre poste. C'est sénateur à vie. Un mandat à vie. C'est ce que j'ai dit. Un mandat à vie. Oui, oui. Est-ce qu'il est écrit quelque part dans la Constitution qu'on ne peut pas arrêter le mandat? Non. Ça veut dire que lui aussi peut arrêter et recommencer, il peut reprendre son mandat à vie et continuer. Conformément à quelle disposition? Et vous, conformément à quelle disposition vous soutenez qu'il ne peut pas revenir, qu'il ne peut pas interrompre? Si Johnny Mukandabile, nous vous disons sincèrement merci. Nous vous remercions aussi.